merci à notre partenaire, Horizon Lucier. Et c'est reparti pour une autre belle série de découvertes. Après avoir passé l'été sur notre fraisière, les aventuriers reprennent la route. Et comme on est passionné de camping et d'expériences agrotouristiques, on a choisi la formule Terrego. Le principe est tout simple, s'arrêter pour une nuit chez des producteurs du terroir pour vivre une expérience vraiment unique. Prenez la route avec nous et préparez-vous à vivre toute une aventure. Cette semaine, notre destination Terrego nous amène dans la MRC du Haut-Saint-Laurent au domaine Hermann, où on va découvrir le sanglier. Mais juste avant, petit arrêt à la ferme florale au Beaupré, où on peut faire l'autocueillette de fleurs. J'ai pu jaser avec Sarah, l'une des propriétaires. Le but ici, surtout avec l'autocueillette, c'est de promouvoir la fleur locale. Notre but, il y en a vraiment beaucoup des fermes florales au Québec. Puis moi, j'aimerais ça qu'ils se retrouvent le plus possible les fleurs locales chez les fleuristes, dans les événements, dans les mariages et tout ça, parce qu'on a vraiment des belles fleurs qui poussent ici. On n'a pas besoin de les importer du tout là, de l'extérieur, durant la saison du moins. Là. Donc, c'est de faire prendre conscience de qu'est-ce qu'on a dans notre environnement qui fonctionne bien. Donc, c'est pour ça qu'on aime donner de l'information à ce niveau-là. Écoute, on est chanceux en plus aujourd'hui. Il y a plein d'autres producteurs, tout ça, qui sont là. Donc, on va continuer de profiter de notre belle journée. Merci. Bien, ça fait plaisir. Un endroit magnifique qui sent tellement bon en plus. Oui. C'est parfait. Merci, Sarah. Merci. Des panneaux sont installés au bout de chaque allée pour vous informer des variétés. C'est vraiment bien organisé et c'est surtout une activité que toute la famille a appréciée. En prime, Éric et Guylaine du domaine Hermann étaient sur place avec leur food truck. Comme les enfants ont toujours faim, on en a profité pour manger et découvrir le sanglier. Et on prend la route, direction le domaine Hermann. D'ailleurs, à votre arrivée, prenez le temps de vous informer des stationnements prévus. Selon les réservations Terrego, vous pourrez choisir le meilleur emplacement pour vous. Comme c'était une journée chaude, on a choisi sous les pommiers. Quel bonheur de retrouver Éric qui était déjà prêt pour notre visite guidée. Là, on est très bas en nombre de sangliers actuellement, mais on a 20 femelles reproductrices. On avait 2 mâles reproducteurs. Malheureusement, notre vieux mâle, 100, il est parti à la maison des aînés de sangliers. Fait qu'il était à la retraite. Il a eu son 4 Oui, il est parti, oui, c'est ça. Il était trop vieux, là. Fait que notre mâle nuisait aux jeunes mâles. Il empêchait d'accéder aux femelles par sa dominance. OK. Puis, mais probablement qu'il tirait à blanc. Il y avait beaucoup de vouloir, mais pas de pouvoir. Ben, c'est ça, c'est ça. Il y a juste un mâle qui se reproduit? Ben non, Chacun habituellement, quand on même a sa- deux mâles. Pour, tu sais, pour 20 femelles, un mâle peut satisfaire 15 femelles environ. Est-ce que des sangliers, c'est facile à approcher? Bien, ça demeure un animal sauvage. Tu sais, c'est quand même, on peut les approcher comme ça. C'est très curieux puis très peureux à la fois. Mais ça demeure un animal sauvage, donc ça peut être dangereux. Tu sais, comme les reproducteurs, nous, il faut rentrer avec un bouclier. Parce que si les femelles sont en chaleur, ben, le mâle peut être agressif avec nous. Donc, ce qu'on veut, donc on se protège avec un bouclier. On va rentrer à l'intérieur avec un bouclier. Je pensais que c'était plus petit. C'est drôle, hein, dans mon Ouais, imaginaire, ben, là. c'est pas très long. C'est dans la même famille que le porc domestique. Ouais. Le porc domestique va avoir 38 chromosomes. Ça a 36 chromosomes. C'est plus basic, là. Donc, la forme, ils sont plus courts, mais très costauds.
puis c'est une viande très maigre, donc c'est vraiment tout du muscle. Là. Ils ont l'air plus élancés, ça doit courir vite. Oui, Ça c'est court ça. très vite, 37 km/h environ. OK. Moi, Ça- je cours à 17. C'est ça, ça nous clenche, là. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais. on peut pas faire un sprint à Une côté course puis espérer soutenue, s'en non, sortir. non, c'est ça, c'est ça. Le nez aussi, hein, qui Oui, est très, allongé. ouais. Ben, tu vois, toutes les roches qu'on voit sorties là, ici, là, c'était un champ comme à côté avant. Donc, quand on a acheté le troupeau, on a fait nos enclos. Nos enclos ont 3 pieds de profondeur, 6 pieds de haut, pour éviter les évasions. Ça, c'est le ministère de la Faune qui nous oblige à avoir ces règles-là. C'est bien correct parce que ça empêche les évasions. On ne veut surtout pas que ça sorte. Ça creuse puis ça dans la saute. nature. Oui, parce que c'est une espèce exotique envahissante. Donc, on le voit en France, hein, ça envahit Wow. tout le territoire, puis ça détruit les récoltes, puis l'équilibre de la faune aussi. OK. Parce que dans la nature, c'est un omnivore. Nous, on donne que du végétal, donc du grain, des drèches qu'on récupère des microbrasseries, puis l'herbe fraîchement coupée qu'on va donner au fur et à mesure. Au lieu de les envoyer au pâturage, on amène le pâturage. Mais en nature, ils mangent de n'importe Ils quoi. mangeraient n'importe quoi, des œufs, des Tout ce qui leur champignons. tombe sur la main. Oui, des oiseaux, des... Mais ça peut devenir comment gros Bien, tu vois, un mâle puis une femelle reproductrice, tu sais, notre ancien mâle reproducteur, il pesait 425 livres. OK? Puis nos femelles, là, pèsent environ 300 livres. Ça, c'est toutes des femelles? Oui, c'est toutes des femelles, sauf un mâle. Donc ça, c'est sa taille Ouais. maximum? Bien, à peu près? c'est environ ça, là, quand ils ne sont pas gestantes. Là, ouais. Ça, c'est notre mâle. Ça, c'est notre jeune mâle qui a repris la relève. Puis on a toutes les femelles là, qui sont Il y a juste les mâles qui ont des défenses? Oui, bien, les dents, ils ont toutes des canines, les mâles, les femelles, mais les femelles, ça arrête de pousser à un moment donné. OK. Les mâles, eux, ça commence à pousser vers l'âge de 2 ans, puis ça pousse toute leur vie. Fait que 100, notre ancien mâle, là, il y avait des dents là, qui tournaient, puis ça se frottait ensemble, c'était comme des OK. ciseaux. Ouais. Mais d'ailleurs, on les voit, là, c'est ça, Oui, les pensées. oui. C'est-tu Si on donne de très l'herbe, puissant comme regardez. mâchoire? Oui, c'est très puissant. Comme je te dis, ça peut te couper une cuisse là, d'un coup sec. Les amis, vous pouvez donner de l'herbe. Fait que ce qu'on fait, on prend une touffe d'herbe comme ça, on la plie, mais on ne met pas nos doigts dans la clôture. On le met dans le trou ici, puis lui, il va le prendre. Veux-tu essayer? Oui. Je laisse dépasser par le cœur. Ouais. Faut mettre nos doigts, c'est pas garanti. Non, puis on le voit, là, qu'il n'y a pas d'hésitation, hein, de sa part. Donc, on récupère tout le... les autres, je leur annonce que c'est l'heure de souper. Yep! Viens manger! Non? Ah. Trop chaud. Ça cherche la fraise, justement, on en voit. Oui, là, c'est qui sont ça. couchés, Ils cherchent la Il y en avait un fraîche. qui avait creusé tantôt. Oui, exact. Ils Ils se vont rafraîchissent dans le le peu- bout. Ouais, le Lâche peu de le bout péage. qu'il y a. Oui, il faut C'est que tu ça. le lâches, Une par fois exemple. qu'il l'a, tu le lâches. Sinon, c'est lui, il C'est va ça. te tirer en dedans. Il est plus fort que toi, je Là, pense. actuellement, on a des femelles à l'intérieur, mais on ne peut pas y aller parce que avec les bébés, ils sont vraiment trop agressifs. Ouais. OK. C'est assez territorial, hein? Oui, oui. C'est- Ben, c'est grégaire, ça vit en groupe, puis il y a une hiérarchie qui s'installe. Ah, OK. C'est matriarcal. Fait qu'elle, c'est notre femelle dominante, là. Guigui, là, c'est vraiment notre femelle dominante. Puis elle contrôle tout le reste du troupeau. On s'en va vers le parc d'engraissement. Fait qu'on a les petits roux. Tantôt, je vous parlais des marcassins, les bébés. Donc, quand on forme un clan de marcassins, c'est à 8 semaines. Puis vers l'âge de 4 mois, eux, ils ont toutes des petites lignes sur le corps. Donc, on les appelle les marcassins. Puis vers l'âge de 4 mois, ils perdent leur ligne, comme là. Donc, ils deviennent des roux. Venez, on va aller voir. Il y en a qui sont en train de manger ici. Oh! Oh, ils sont trop mignons. Hello! Oh! Tu vois, c'est super curieux, mais super peureux aussi. Ah ouais, hein?
sont comme tout ébouriffés. Là, Oui, tu oui, oui, sais, c'est ça. C'est ça. Ben, les roues, c'est ça, ils ont perdu toutes leurs petites lignes, là. Comme Il y en des a. ados, là, tu sais. Oui, des fois, exact. ils ont les bras trop longs. Ouais, puis- ils sont Donc, eux autres, ils ont difformes, plus que là. 4 mois. Ils ont plus que 4 mois. Oui, ils ont, en moyenne, là, ici, 5 mois. C'est toutes les naissances du printemps. Mais est-ce qu'il ne faut pas se faire prendre puis de dire « Ah, ils sont tout mignons, puis là, à ce moment-là, on pourrait les approcher » ou s'ils ont le tempérament déjà? Ben, il y a encore un bon tempérament. OK. C'est sûr que là, dans ce parc-là, je peux rentrer pas de bouclier. OK. Ils sont trop heureux, là. Ils mangent Ils de l'herbe, là. m'attaqueront pas. Oui, OK. oui. Mais faut pas mettre ses doigts quand même OK. parce qu'ils ont quand même des dents un peu tranchantes. Il y en a un là-bas, il est pas sûr. Oh, regarde! Ces petites pattes. Ça Oh. fait le bruit qu'on entend des petits, petits sabots. des petits Ouais, sabots sur les roches. Ah oui, les sabots, oui. Comme ça, je leur mettrais des petites bottes d'eau, là. Ben, tu vois, toutes les roches, là, c'est eux qui ont sorti ça. Tu vois la grosse roche qu'il y a là? Oui. Bon, ben ça, elle était à côté du poteau qu'il y a là. Puis ils l'ont déplacée, ben, des plus vieux, là, parce que quand eux vont être la grosseur de ceux-là, on va les envoyer de l'autre côté dans le parc de finition. Là, on les laisse pour qu'ils puissent manger à leur goût dans le parc d'engraissement. Des panneaux avec des explications sont disponibles tout au long du parcours. Mais faire la visite guidée avec un gars aussi passionné qu'Éric, vraiment, c'était un gros plus. Dans le fond, ça, c'est notre fumoir. On fait tout notre bacon, nos petits jambons à partir du fumoir. Il On est un fume. petit peu plus gros que le mien. Ben, c'est un fumoir commercial. Là, tu sais. On peut faire 24 flancs de sanglier en bacon en même temps. Tu sais. Fait que, on starte ça avec du charbon d'érable, mais on continue avec tout du bois d'érable puis du pommier pour faire notre fumaison. Ça, c'est tout. C'est toi qui fais tes coupes ici? Oui. Ou... Ouais. Nous, on envoie à l'abattoir, dans le fond, les bêtes. Puis ensuite, ils reviennent en carcasse. Puis moi, je fais toute ma boucherie. OK. Donc, je fais le débitage, le vieillissement de la viande, tout le débitage de gros, puis ensuite toute ma découpe de détail, puis que je vends moi-même là, en circuit court ou direct à la ferme ou au marché fermier d'Huntington. Le sanglier donne une viande peu grasse avec beaucoup de fer. C'est délicieux et c'est à découvrir. Un grand merci à Éric, Guylaine et leur fille Mélie. On a passé un super moment avec des agriculteurs passionnés. Un endroit et des produits à découvrir. On se retrouve très bientôt pour une autre belle destination Terrego. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.